Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle nuit méridiane. Si votre journée a été longue, ou si vous cherchez simplement un espace calme pour laisser votre esprit s'évader vers quelque chose de plus grand que le quotidien, vous êtes exactement là où vous devez être. Prenez un instant pour vous installer. Laissez vos épaules descendre. Laissez votre respiration reprendre son rythme naturel, calme et profond. Et sentez le monde extérieur s'effacer doucement, comme une lumière que l'on tamise en fin de soirée. Ce soir, notre nuit méridiane vous emmène aux frontières de ce que la science peut mesurer et de ce que l'âme humaine a toujours pressenti. Nous allons explorer l'une des idées les plus anciennes et les plus universelles que l'humanité ait jamais portée. L'idée que la mort n'est peut-être pas une fin, mais un passage. Que quelque chose en nous a peut-être déjà traversé d'autres vies, d'autres corps, d'autres nuits semblables à celle-ci. Voyage commence maintenant. Laissez-vous porter. Plus de 70% de la population mondiale croit en une forme de vie après la mort. Et dans de nombreuses cultures, la réincarnation est l'explication la plus naturelle de ce qui arrive à l'âme après la mort. Ce n'est pas une croyance marginale. Elle est au cœur de l'hindouisme, du bouddhisme, du jaïnisme. On la retrouve dans les traditions celtes, dans certaines branches du soufisme, dans les rites des peuples autochtones d'Amérique et d'Afrique. L'idée que quelque chose de nous survit à la mort du corps et revient sous une nouvelle forme est l'une des convictions les plus partagées de toute l'histoire humaine. Ce soir, nous la parcourons avec douceur, sans l'imposer, sans la rejeter, simplement en l'explorant. Il n'y a rien à croire pour se laisser toucher par la beauté de cette idée. Le mot réincarnation vient du latin re, à nouveau, et incarnare, prendre chair. Se réincarner, c'est littéralement revenir dans un corps. La plupart des traditions qui portent cette idée la désignent autrement. Samsara en sanskrit, métempsychose en grec, Gilgul en hébreu kabbalistique. Chaque culture a inventé son propre mot pour nommer ce retour. Ce n'est pas un hasard. Quand une idée génère autant de vocabulaire à travers autant de civilisations séparées, c'est qu'elle répond à quelque chose de profondément humain. Le refus de croire que tout ce qu'on a vécu, aimé, construit, s'évanouit simplement dans le silence. Il y a dans cet entêtement humain quelque chose de courageux et de beau. L'hindouisme est la tradition qui a développé le concept de réincarnation avec le plus de précision philosophique. Selon les Upanishads, textes sacrés vieux de plus de 3000 ans, l'Atman, l'âme individuelle, est éternelle et traverse successivement différents corps. Ce voyage de l'âme à travers les existences est guidé par le karma, la loi de cause à effet moral qui détermine la nature de chaque nouvelle vie. Une vie vécue avec sagesse, compassion et non-violence mène vers des existences plus hautes. Une vie marquée par l'ignorance et la violence vers des existences de souffrance. Et l'objectif ultime, dans cette vision, n'est pas d'accumuler des vies, c'est de s'en libérer, d'atteindre le moksha, la libération finale du cycle. Imaginez que chaque nuit ressemble à une petite libération, un relâchement de l'agitation du jour. Dans le bouddhisme, la vision de la réincarnation est subtilement différente et philosophiquement plus perturbante. Le Bouddha enseignait qu'il n'existe pas de soi permanent, pas d'âme fixe qui voyage d'une vie à l'autre. Ce qui se réincarne n'est pas une entité immuable, c'est un flux de conscience, une continuité de causes et d'effets, comparable à la façon dont une flamme allume une autre flamme. Ce n'est pas la même flamme, mais ce n'est pas non plus une flamme différente. C'est quelque chose entre les deux, quelque chose que le langage ordinaire peine à saisir. Le bouddhisme invite à lâcher l'idée d'un moi solide et séparé et à se voir comme un processus, un mouvement, une rivière qui coule. Ce soir peut-être, laissez votre sens du moi se détendre un peu. Le philosophe grec Pythagore, celui des triangles, croyait fermement en la transmigration des âmes, qu'il appelait métempsychose. Il affirmait se souvenir de ses vies antérieures, notamment d'une vie en tant que guerrier troyen. Pour Pythagore, l'âme était un principe divin prisonnier du corps matériel, condamné à errer de corps en corps, humains, animaux, peut-être même plantes, jusqu'à ce qu'elle ait suffisamment purifié son existence pour s'élever au-delà du cycle. Platon, son successeur philosophique, défendit une vision similaire dans plusieurs de ses dialogues,
notamment dans le Phédon, où Socrate, face à sa mort imminente, parle de l'âme avec une sérénité remarquable, comme de quelqu'un qui prend congé avant un prochain voyage. Il y a quelque chose d'apaisant dans l'idée que la mort ne soit qu'un départ. Les Celtes de l'Europe ancienne croyaient en une forme de réincarnation qu'ils appelaient le voyage de l'âme à travers les Shis, les royaumes de l'au-delà. Selon leur tradition, les âmes des morts séjournaient dans l'autre monde, Tir na Nog en irlandais, la terre de la jeunesse éternelle, avant de revenir dans le monde des vivants sous une nouvelle forme. Cette croyance était si ancrée que les druides, selon certaines sources antiques, n'avaient aucune peur de la mort. Ils la considéraient simplement comme une parenthèse entre deux vies. On dit même que des dettes contractées dans cette vie pouvaient être remboursées dans la prochaine. Preuve que le cycle était conçu comme une continuité cohérente, gouvernée par ses propres lois. Il y a dans cette vision quelque chose d'une tendresse cosmique pour l'imperfection humaine. Le docteur Ian Stevenson, psychiatre à l'Université de Virginie, a consacré 40 ans de sa vie à étudier scientifiquement les cas d'enfants qui semblaient se souvenir de vies antérieures. Il a collecté et analysé plus de 3000 cas à travers le monde, en Inde, en Ceylan, au Liban, en Turquie, en Alaska, en Europe. Dans les cas les plus convaincants, les enfants décrivaient avec précision des personnes décédées avant leur naissance, connaissaient des détails de leur vie qu'ils n'auraient pu apprendre par des voies ordinaires, et reconnaissaient des membres de leur ancienne famille qu'ils n'avaient jamais rencontrés. Stevenson ne prétendait pas avoir prouvé la réincarnation. Il disait simplement que certains cas restaient inexplicables par les hypothèses conventionnelles. Son travail est rigoureux, documenté et profondément déroutant, ce que nous ne comprenons pas. Encore mérite d'être regardé avec soin. Parmi les cas étudiés par Stevenson et ses successeurs, certains enfants présentaient des marques de naissance correspondant aux blessures mortelles de la personne dont ils semblaient se souvenir. Un enfant qui affirmait avoir été tué par balle portait une tache de naissance là où la balle était entrée, et une autre, plus large, là où elle était ressortie. Un autre, qui décrivait une mort par noyade, avait une déformation physique correspondant à la description. Stevenson appela ce phénomène les stigmates biologiques de la réincarnation et documenta environ 210 cas de ce type, avec des rapports médicaux à l'appui. Ces cas ne prouvent rien de définitif, mais ils posent des questions que la médecine ordinaire peine encore à formuler. Certaines traces sur le corps parlent peut-être de ce que les mots ne peuvent pas dire. Dans de nombreuses cultures traditionnelles, il est courant que les enfants en bas âge, particulièrement entre 2 et 5 ans, mentionnent spontanément des souvenirs d'une autre vie. Ces mentions sont souvent accompagnées de détails précis, d'émotions fortes, parfois de deuil, comme si l'enfant pleurait quelqu'un qu'il avait aimé dans une existence précédente. Et puis, vers 5 ou 6 ans, ces souvenirs s'estompent. Progressivement, la vie présente prend toute la place, et l'autre vie s'efface comme un rêve au réveil. C'est pour cela que dans certaines cultures, on écoute très attentivement les tout-petits, convaincus qu'ils parlent encore depuis une frontière que les adultes ont oubliée. Peut-être que vous aussi, très jeune, avez dit des choses difficiles à expliquer. La recherche moderne sur les expériences de mort imminente, que l'on appelle NDE, de l'anglais Near Death Experience, a fourni des milliers de témoignages qui vont dans une direction similaire. Des personnes cliniquement mortes pendant quelques secondes ou quelques minutes décrivent des expériences d'une cohérence remarquable à travers les cultures. La sortie hors du corps, le tunnel de lumière, la rencontre avec des êtres chers disparus, la révision panoramique de leur vie. Certains rapportent également des visions de vies antérieures ou d'existences futures. Ces expériences ne prouvent pas la réincarnation, mais elles suggèrent que la conscience est peut-être moins liée au cerveau qu'on ne le pensait, qu'elle pourrait exister, d'une façon ou d'une autre, au-delà du corps physique. Il y a dans ces récits une lumière que même les plus sceptiques trouvent difficile d'ignorer. Le bardo tibétain, décrit dans le livre des morts tibétains, ou bardo todol, est l'état intermédiaire entre deux vies, selon la tradition bouddhiste tibétaine. Ce texte, rédigé au 8e siècle et attribué à Padmasambhava, décrit avec une précision saisissante ce que l'âme est censée traverser après la mort. Des lumières de différentes couleurs représentant différents états de conscience, des divinités pacifiques et courroucées, une revue de la vie passée,
un passage devant ce qui ressemble à un tribunal de l'âme. Le Bardo Thodol était traditionnellement lu à l'oreille du mourant, comme un guide pour le voyage à venir. Sa lecture n'était pas une prière, c'était une carte. Imaginez avoir une carte pour ce que personne ne connaît encore avec certitude. Dans la Kabbale juive, la doctrine du Gilgul HaNeshamot, le cycle des âmes, décrit un processus de réincarnation au service de la correction et de l'accomplissement spirituel. Selon cette tradition, les âmes reviennent dans des corps humains jusqu'à ce qu'elles aient accompli toutes les missions spirituelles pour lesquelles elles ont été créées. Chaque vie est une opportunité de réparer ce qui était brisé dans une vie précédente. Un processus appelé tikkun, réparation. Les âmes ne descendent pas dans un corps par hasard. Elles choisissent, ou sont guidées vers, les circonstances qui leur permettront de progresser. Cette vision confère à chaque existence humaine une dignité et une signification profonde. Rien n'est accidentel. Tout est une invitation. L'idée que votre vie présente ait un sens qui dépasse ce que vous pouvez en voir. N'est-ce pas apaisante ? Les traditions soufis de l'islam ont entretenu, en marge du courant majoritaire, des croyances en une forme de transmigration des âmes. Des poètes mystiques comme Jalal al-Din Rumi au XIIIe siècle évoquaient dans leurs œuvres l'idée que l'âme traverse différentes strates de l'existence, minérale, végétale, animale, humaine, en s'élevant progressivement vers sa source divine. J'ai vécu dans la pierre, dans la plante, dans l'animal, et je suis mort à chaque fois pour m'élever d'un rang, écrivait Rumi. Ce n'est pas une théologie officielle de l'islam, mais c'est une spiritualité de l'éveil et de la progression qui a traversé les siècles avec une beauté remarquable. Certaines poésies touchent à des vérités que la théologie peine à formuler. Des études de régression en vie antérieure, des séances d'hypnose au cours desquelles les patients semblent accéder à des souvenirs de vie précédentes, ont été pratiquées et documentées depuis les années 50. La psychiatre américaine Edith Fior, le médecin Brian Weiss, auteur du célèbre Many Lives, Many Masters, et de nombreux autres praticiens ont rapporté des cas dans lesquels des patients décrivaient des vies antérieures en détail et voyaient disparaître des phobies, des douleurs chroniques ou des blocages profonds après avoir revisité l'origine supposée de ces troubles dans une vie passée. L'explication exacte de ce phénomène reste débattue, mais les résultats thérapeutiques sont souvent réels, indépendamment de la vérité littérale de ce qui est vécu. Ce qui guérit mérite peut-être d'être respecté avant d'être expliqué. Certaines civilisations anciennes croyaient que la réincarnation ne concernait pas seulement les humains, mais que les âmes pouvaient aussi habiter des corps animaux, végétaux, voire cosmiques. Dans l'Inde ancienne, une âme pouvait, selon ses actes, se retrouver dans le corps d'un insecte, d'un arbre, d'une planète. Pythagore défendait une vision similaire. Cette idée change radicalement le regard qu'on peut poser sur le monde non humain. Un arbre millénaire, un éléphant qui pleure ses morts, un chien qui vous regarde avec une intelligence étrange. Si une telle vision est vraie, tout devient vivant d'une façon différente. Tout porte peut-être une histoire que nous ne pouvons pas lire. Ce soir, la nature autour de vous est peut-être plus habitée qu'elle n'y paraît. La question de pourquoi nous ne nous souvenons pas de nos vies antérieures est centrale dans la plupart des traditions réincarnationnistes, et chacune y répond à sa façon. Dans l'hindouisme, c'est le voile de Maya, l'illusion, qui efface la mémoire à chaque renaissance, pour que l'âme puisse s'engager pleinement dans sa nouvelle existence, sans être alourdie par le passé. Dans le platonisme, les âmes boivent les eaux du Léthé, le fleuve de l'oubli, avant de revenir sur Terre. Dans certaines traditions bouddhistes, l'oubli est une miséricorde. Ce serait un fardeau insupportable de se souvenir de toutes les souffrances accumulées sur des millénaires. L'oubli n'est pas une perte, c'est peut-être un cadeau. Peut-être que cette nuit emporte avec elle ce qui n'a plus besoin d'être porté. Le philosophe Arthur Schopenhauer, l'un des plus grands pessimistes de la philosophie occidentale, embrassait néanmoins une forme de réincarnation inspirée de la pensée bouddhiste. Pour Schopenhauer, la volonté, cette force aveugle et insatiable qui anime toute existence, se perpétue à travers les corps successifs des êtres vivants. Chaque individu est comme une vague dans l'océan de cette volonté,
distincte en surface, identique en profondeur. La mort n'est pas la fin de la volonté, seulement la dissolution d'une forme particulière qu'elle prenait. Et la libération, selon lui, passait par le renoncement à cette volonté, un écho frappant du nirvana bouddhiste. Deux traditions séparées par des siècles et des continents, arrivées au même rivage. Des recherches en physique quantique, notamment les travaux autour de la conscience et de l'effondrement de la fonction d'onde, ont été invoquées par certains scientifiques pour suggérer que la conscience pourrait être un phénomène non local, non entièrement lié à la matière. Le physicien et médecin Amit Goswami, le docteur Robert Lanza avec sa théorie du biocentrisme, et d'autres encore proposent des cadres théoriques dans lesquels la conscience est primaire. Elle précède la matière plutôt que la matière ne la génère. Dans ce cadre, la question de la survie de la conscience après la mort du corps devient au moins physiquement concevable. Ce n'est pas encore une preuve, c'est une ouverture. Une fissure dans les certitudes de la physique classique, par laquelle quelque chose d'encore innommé commence peut-être à passer. Ce soir, laissez vos certitudes s'alléger un peu. L'inconnu est vaste et il n'est pas menaçant. Dans certaines régions du monde, notamment en Birmanie, en Thaïlande, en Inde et en Alaska, les naissances particulières sont considérées comme des signes de réincarnation. Un enfant né avec une marque de naissance inhabituelle, un enfant qui naît peu après la mort d'un proche, un enfant qui réclame des objets ou des personnes d'une façon inexpliquée, toutes ces occurrences sont prises au sérieux dans ces cultures. Des familles entières peuvent être réunies autour d'un tout petit qui semble reconnaître des visages qu'il n'a jamais vus, qui réclame d'être appelé par un autre nom, qui pleure la mort d'un être qu'il n'a pourtant jamais connu dans cette vie. Ce n'est pas de la superstition, c'est une façon différente de lire les signes que la vie offre. Certains enfants portent peut-être des histoires plus longues que leur propre naissance. Dans la tradition des Druzes, une communauté religieuse présente au Liban, en Syrie et en Israël, réincarnation est un dogme central et fondateur. Les Druzes croient que l'âme se réincarne immédiatement après la mort, dans un nouveau corps humain, toujours dans la même région géographique. Pour eux, la réincarnation n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Et cette certitude change profondément le rapport à la mort. Des études menées chez des enfants druzes ont produit certains des cas les plus documentés et les plus vérifiables de souvenirs de vies antérieures. Des cas où les noms, les visages et les circonstances de la mort d'une personne réelle ont pu être vérifiés. Quand une communauté entière a appris à écouter ces souvenirs, il semble plus facile à entendre. La notion de karma, souvent simplifiée à l'idée de « ce qu'on fait nous revient », est en réalité une philosophie de la causalité morale d'une profondeur remarquable. Karma signifie en sanskrit « action » ou « acte ». Et l'idée sous-jacente est que chaque action, physique, verbale, mentale, génère une énergie qui a des conséquences, dans cette vie ou dans les suivantes. Ce n'est pas une punition extérieure, c'est une loi naturelle, comparable à la gravité. Sans juge, sans tribunal, sans colère divine. Juste une équation qui se résout d'elle-même sur l'échelle du temps long. Cette vision peut être apaisante, et elle peut aussi être lourde à porter. Elle invite en tout cas à s'interroger non pas sur ce qui nous arrive, mais sur ce que nous mettons en mouvement. Ce soir, que souhaitez-vous mettre en mouvement avant de vous endormir ? La recherche du Dr Jim Tucker, successeur d'Ian Stevenson à l'Université de Virginie, continue de documenter des cas d'enfants américains qui semblent se souvenir de vies antérieures. Son livre « Life Before Life » présente des dizaines de cas qui ont pu être vérifiés. Des enfants qui connaissaient des prénoms, des adresses, des circonstances de mort auxquelles ils n'auraient pas pu avoir accès autrement. Tucker est précis, prudent, scientifique. Il ne prétend pas avoir trouvé une preuve définitive. Il dit simplement que ces cas méritent d'être regardés sérieusement et que la réincarnation est, pour l'instant, l'hypothèse qui les explique le mieux. Tout ce que la science ne peut pas encore expliquer mérite d'être gardé dans la mémoire, avec soin. Des expériences de régression hypnotique ont révélé des descriptions étonnamment cohérentes de ce que certains appellent l'état entre deux vies, une période de repos, de révision et de préparation entre deux incarnations. Des chercheurs comme le Dr Michael Newton, hypnothérapeute américain, ont publié des centaines de témoignages de patients qui, sous hypnose profonde, décrivaient cet état intermédiaire avec des similitudes frappantes. Un espace de lumière et de paix, la présence d'êtres bienveillants, une révision de la vie écoulée,
un choix progressif de la prochaine incarnation. Ces récits ne sont pas vérifiables au sens scientifique du terme, mais leur cohérence à travers des sujets qui ne se connaissent pas, dans des cultures différentes, mérite au moins qu'on s'y attarde. Il y aurait peut-être, entre deux vies, un espace qui ressemble à une nuit très douce. La philosophie bouddhiste tibétaine décrit les tulkus, des êtres hautement évolués spirituellement qui choisissent de revenir dans un nouveau corps pour continuer leur mission d'enseignement. Le Dalai Lama est le plus célèbre des tulkus. À chaque mort, une équipe de moines part à la recherche du nouvel enfant dans lequel son âme s'est réincarnée. L'enfant est alors soumis à des tests. On lui présente des objets qui appartenaient au défunt parmi d'autres objets similaires. Il doit les reconnaître. Cet enfant n'est pas choisi arbitrairement. Il est identifié selon des signes, des rêves, des présages. Et dans la plupart des cas, l'enfant identifié montre effectivement une connaissance singulière de choses qu'il n'aurait pas dû savoir. Il y a dans ce rituel quelque chose de profondément touchant, une communauté entière qui cherche un enfant qui se souvient. Dans certaines cultures amérindiennes, la réincarnation est perçue dans le cadre d'un cycle plus large, une conversation entre les vivants et les ancêtres. Les âmes des défunts peuvent renaître dans la même lignée familiale, et des ressemblances physiques, des tempéraments similaires, des talents inexpliqués sont vus comme des traces de cet héritage. Certaines nations croient que l'âme peut choisir de ne pas se réincarner, de rester dans le monde des esprits pour aider les vivants depuis l'invisible. Dans cette vision, les morts ne sont jamais vraiment absents. Ils accompagnent, protègent, guident depuis un plan d'existence parallèle, accessible dans les rêves, dans la méditation, dans les moments de silence profond. Peut-être que certains silences de votre vie étaient habités plus que vous ne le saviez. La physique quantique a introduit des concepts qui bouleversent notre compréhension de l'identité et de la continuité. Si les particules peuvent exister simultanément en plusieurs états, si l'observateur est intrinsèquement lié à ce qu'il observe, si l'information peut se transmettre instantanément entre des particules entrelacées sans passer par l'espace, alors la frontière entre soi et le monde, entre passé et présent, devient beaucoup moins nette qu'on ne le croyait. Ce n'est pas une preuve de réincarnation, mais c'est une invitation à repenser ce que « moi » veut dire, ce que « continuer » peut signifier, dans un univers beaucoup plus étrange que nos intuitions quotidiennes ne le laissent supposer. La réalité est peut-être plus poreuse que vos paupières qui se ferment ce soir. L'expérience du déjà-vu, cette sensation brève, inexplicable d'avoir déjà vécu un moment présent, est l'une des plus universellement partagées parmi les humains. La neuroscience propose des explications. Un léger décalage entre les deux hémisphères lors du traitement de l'information. Une activation involontaire de la mémoire familiarisante. Mais ces explications ne semblent pas toujours suffire. Certains déjà-vus sont si précis, si chargés d'une étrange mélancolie, qu'ils ressemblent moins à un bug neurologique qu'à une fenêtre, un moment où quelque chose de très lointain effleure le présent. Peut-être, ou peut-être pas. Mais ce frisson qu'on ressent dans ces instants-là, il vaut la peine d'être accueilli. La prochaine fois que vous le ressentirez, laissez-le simplement passer, comme une vague. La question de l'identité à travers les vies est philosophiquement fascinante. Si vous vous réincarnez dans un nouveau corps, sans mémoire, avec un nouveau nom et de nouvelles relations, êtes-vous vraiment encore vous ? Cette question rejoint le célèbre paradoxe du bateau de Thésée. Si on remplace toutes les planches d'un bateau une par une, est-ce encore le même bateau ? La plupart des traditions réincarnationnistes répondent que ce qui persiste à travers les vies n'est pas la personnalité, le nom, les souvenirs, les préférences, mais quelque chose de plus profond, une essence, une signature de conscience, un courant qui traverse différentes formes sans jamais être identique à lui-même, ni tout à fait différent. Ce qui fait que vous êtes vous est peut-être plus ancien et plus subtil que tout ce dont vous vous souvenez. Certains thérapeutes modernes, notamment ceux travaillant avec des traumatismes profonds ou des phobies inexpliquées, utilisent la régression en vie antérieure comme outil thérapeutique, même sans adhérer personnellement à la croyance en la réincarnation. L'idée est simple, que le récit soit réel ou non, l'esprit humain utilise des symboles et des histoires pour traiter des expériences qu'il ne peut pas aborder directement. Si quelqu'un crée, sous hypnose, un récit d'une vie antérieure dans lequel il est finalement reconnu, aimé ou libéré,
et que ce récit dénoue quelque chose de bloqué dans le présent, alors quelque chose de précieux s'est produit. Peu importe si c'était vrai dans un sens littéral. Certaines histoires guérissent. C'est peut-être suffisant pour qu'on leur accorde du respect. Des parallèles frappants existent entre les descriptions de la mort dans des traditions séparées par des siècles et des océans. Le tunnel de lumière, la réunion avec des proches disparus, la révision de vie, le sentiment d'une présence bienveillante. Ces similitudes transculturelles ont conduit certains chercheurs à suggérer qu'elles reflètent peut-être une réalité sous-jacente, non pas une construction culturelle, mais une expérience universelle de quelque chose que tous les humains traversent au même endroit, indépendamment de leurs croyances. Le docteur Raymond Moody, qui inventa le terme « expérience de mort imminente » dans les années 70, fut frappé par cette cohérence. Elle ne prouve rien, mais elle invite à réfléchir. Peut-être que ce que toutes les cultures ont entrevu correspond à quelque chose de réel. Des méditants avancés dans certaines traditions bouddhistes affirment être capables, lors de méditations très profondes, d'accéder à des souvenirs de vies antérieures. Cette capacité, appelée Pubbenivassa-Nussati en pali, est l'une des 6 puissances supranormales que le Bouddha lui-même est dit avoir acquises lors de son éveil sous l'arbre Bodhi. Des pratiquants contemporains en témoignent. Des images, des scènes, des émotions liées à des existences qui semblent appartenir au passé et qui laissent des impressions durables. On peut rester agnostique face à ces récits tout en respectant la cohérence et la profondeur des pratiques qui permettent de les accueillir. Le silence profond de cette nuit est peut-être une forme de méditation à sa façon. La réincarnation soulève une question que ni la science ni la philosophie n'ont encore résolue. Qu'est-ce qui, exactement, continue d'une vie à l'autre? Pas le corps, il se décompose. Pas les souvenirs conscients, ils s'effacent. Pas la personnalité, elle est reconstruite à chaque vie. Alors quoi? Les traditions répondent différemment. L'Atman, la conscience de flux, la signature karmique, la volonté, l'essence. Mais toutes pointent vers quelque chose qui est à la fois personnel et impersonnel, individuel et universel. Quelque chose que vous êtes sans pouvoir le nommer. Quelque chose qui précède votre nom et survivra à votre corps. Ce quelque chose, en ce moment, est en train de se reposer doucement dans votre poitrine. Des enfants qui prétendent se souvenir de vies antérieures décrivent souvent leur mort précédente avec une précision troublante. Le lieu, les circonstances, parfois même la cause exacte. Et dans les cas les mieux documentés, ces descriptions ont été vérifiées. Un enfant libanais qui décrivait avoir été tué dans un village voisin d'un coup de hache à la tête et qui portait une marque de naissance allongée exactement à l'endroit indiqué. Un enfant indien qui connaissait le nom de son ancienne femme, de ses enfants, de ses voisins, le montant de ses dettes. Ces cas ne sont pas des légendes. Ils sont enregistrés, documentés, vérifiés dans leurs moindres détails. Ils ne prouvent peut-être rien, mais ils posent des questions que la médecine et la psychologie n'ont pas encore fini de formuler. Ce qui nous dépasse mérite d'être accueilli avec humilité plutôt qu'avec rejet. La peur de la mort, l'une des peurs les plus universelles parmi les êtres humains, est considérablement atténuée, selon les études, chez les personnes qui croient en une forme de vie après la mort. Ce n'est pas simplement un mécanisme de déni. Les recherches en psychologie positive, notamment celle du docteur Irvin Yalom sur l'anxiété de la mort, montrent que les personnes ayant une vision cohérente de l'après-mort, quelle que soit la forme de cette vision, vivent avec plus de légèreté, prennent plus de risques créatifs, s'attachent moins aux biens matériels. La croyance en la continuité libère quelque chose dans la façon de vivre le moment présent. Ce soir, peut-être, laissez cette idée alléger ce que vous portez encore. Dans l'hindouisme, l'objectif ultime du cycle des réincarnations est le moksha, la libération définitive de la roue du samsara. Cette libération n'est pas une récompense externe, c'est la dissolution du sens illusoire d'un soi séparé. Réaliser que l'Atman individuel et le Brahman universel sont une seule et même chose. Voilà ce qui met fin au cycle. Ce n'est pas une mort, c'est une fusion.
un retour à l'océan dont chaque vague était issue. Et dans cette vision, la mort de chaque vie n'est pas un drame, c'est une vague qui retourne à l'eau, simplement pour revenir sous une autre forme. Et peut-être que ce soir, vous pouvez vous laisser aller comme une vague. La philosophe et auteure Elena Petrovna Blavatsky, fondatrice de la Société théosophique au XIXe siècle, a contribué à populariser en Occident une vision synthétique de la réincarnation issue des grandes traditions orientales. Selon la théosophie, l'âme traverse des plans d'existence de plus en plus subtils entre ses incarnations. Un plan astral, un plan mental, avant de revenir sur Terre dans un nouveau corps. Chaque vie est une leçon, chaque expérience une opportunité de raffiner la conscience. La Terre n'est pas un lieu de punition, c'est une école. Et nous sommes tous, à des degrés différents, des élèves de différents niveaux dans la même classe. Il y a dans cette vision quelque chose de profondément fraternel. Nous sommes tous en chemin. La tradition spirite, développée en France au XIXe siècle par Hippolyte Léon Denisard Rivail, connu sous le pseudonyme d'Allan Kardec, a intégré la réincarnation au cœur de sa doctrine. Pour le spiritisme kardéciste, les esprits sont des êtres en évolution continue qui s'incarnent dans des corps successifs afin de progresser moralement et intellectuellement. La souffrance de chaque vie n'est jamais une punition gratuite. Elle est une opportunité de croissance, choisie, connue à l'avance, consentie par l'âme avant sa venue. Cette vision, que des millions de personnes, notamment en Amérique latine et en Europe, partagent encore aujourd'hui, confère à chaque épreuve un sens qui la rend plus supportable. L'idée que vous auriez choisi cette vie, pour ce qu'elle vous enseigne, est-elle apaisante ou troublante ? La science des rêves a observé un phénomène intrigant. Certaines personnes font des rêves récurrents d'époques, de lieux ou de personnages qui n'appartiennent pas à leur vie présente. Des rêves d'une précision architecturale sur une ville médiévale jamais visitée. Des rêves dans une langue jamais apprise. Des rêves d'une intensité émotionnelle telle qu'ils laissent une empreinte pour des jours. Peuvent-ils être simplement des constructions créatives de l'inconscient ? Sans doute, dans la plupart des cas. Mais certains, vérifiés avec soin, contiennent des détails historiquement précis que le rêveur n'aurait pu connaître. Ces rêves méritent peut-être d'être notés, chéris, traités non pas comme du bruit, mais comme un message chuchoté depuis très loin. À quoi ressemblent les rêves qui reviennent dans votre vie, depuis longtemps ? Des enfants qui se souviennent de vies antérieures montrent souvent des traits de personnalité, des talents ou des phobies qui ne s'expliquent pas par leur éducation ou leur environnement présent. Un enfant qui joue du piano avec une aisance stupéfiante sans jamais avoir pris de leçons et qui affirme avoir été musicien dans une vie précédente. Un enfant qui présente une phobie intense de l'eau et qui décrit s'être noyé dans une autre vie. Ces correspondances ne sont pas systématiques, mais leur fréquence dans les cas documentés est suffisamment notable pour mériter attention. Si certains de nos penchants, de nos dons, de nos peurs, ont une origine que nous ne nous rappelons plus consciemment, cela ne change-t-il pas légèrement le regard qu'on pose sur soi ? Peut-être que ce que vous aimez le plus a une histoire plus longue que vous ne le pensez. L'idée de vies antérieures apparaît en filigrane dans certains passages de la Bible, notamment dans des références à Élie, le prophète, certains croyants identifiés à Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même dit de Jean-Baptiste « Si vous voulez l'accepter, il est l'Élie qui devait venir ». Cette phrase a donné lieu à des siècles d'interprétation. Les premiers chrétiens, avant que la doctrine de l'Église ne soit unifiée, entretenaient des visions variées de l'après-mort, incluant pour certains une forme de retour de l'âme. La préexistence des âmes, l'idée que les âmes existent avant leur naissance dans un corps, était défendue par Origène d'Alexandrie, l'un des premiers théologiens chrétiens, avant d'être condamné au VIe siècle. Certaines idées ont été écartées non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce que leur heure n'était pas encore venue. Le bouddhisme tibétain distingue plusieurs niveaux de conscience qui survivent à la mort et influencent la nature de la prochaine incarnation. La conscience la plus grossière, liée au sens et aux pensées ordinaires, se dissout à la mort. Mais une conscience subtile, souvent comparée à une lumière intérieure, persiste. Et c'est elle qui, portant la trace karmique de la vie écoulée, entre dans le bardo, l'état intermédiaire, avant de trouver une nouvelle existence. La pratique de la méditation est, dans cette vision, une préparation à la mort, un entraînement à reconnaître cette lumière subtile au moment du passage,
plutôt que de la rater dans la confusion. Ce soir, peut-être, cette lumière intérieure est là, simple, calme, présente. La notion de progression de l'âme à travers les vies suppose que chaque existence apporte quelque chose d'unique, une leçon, une rencontre, une douleur nécessaire, un amour qui manquait. Dans cette vision, rien n'est gaspillé. Chaque relation, même difficile, chaque épreuve, même injuste en apparence, fait partie d'un arc plus long que ce que nous pouvons voir depuis l'intérieur d'une seule vie. La personne qui vous a le plus blessé et celle qui vous a le plus aimé font peut-être toutes les deux partie du même tissu, de la même histoire qui s'écrit sur des siècles. Cette façon de regarder sa vie ne diminue pas la douleur, mais elle lui donne peut-être un cadre dans lequel elle devient supportable, voire significative. Il y a une dignité dans chaque vie vécue pleinement, quelle qu'en soit la longueur ou la forme. Dans les traditions jaïnes, la réincarnation est liée à la notion d'âme individuelle, le jiva, qui traverse un nombre potentiellement infini d'existences avant d'atteindre la libération. Chaque acte, même involontaire, même inconscient, génère du karma qui alourdit ou allège l'âme dans son voyage. C'est pour cela que l'ahimsa, la non-violence absolue envers tout être vivant, est au cœur de l'éthique jaïne. Même marcher sans faire attention peut blesser des insectes. Même penser avec colère laisse une empreinte. Cette vision exige une attention minutieuse à chaque moment de la vie, une forme d'éveil permanent à la conséquence de chaque geste. Ce soir, dans le silence, peut-être même vos pensées peuvent être douces. Des recherches sur les rêves lucides, ces rêves dans lesquels le rêveur est conscient de rêver, ont révélé que dans cet état, certaines personnes rapportent des accès à ce qu'elles perçoivent comme des vies antérieures. Le rêve lucide crée un espace particulier. La conscience est éveillée, mais le corps est endormi, et le cerveau opère dans un mode qui ressemble à celui du sommeil paradoxal profond. Dans cet état intermédiaire, les frontières entre les strates de la mémoire semblent s'assouplir. Certains praticiens du rêve lucide affirment pouvoir demander à leur subconscient d'accéder à des souvenirs plus anciens et reçoivent, parfois, des réponses d'une précision déconcertante. Peut-être est-ce simplement la créativité de l'inconscient, peut-être est-ce autre chose. Ce soir, au bord du sommeil, quelque chose s'ouvre peut-être en vous. L'idée que certaines relations, entre parents et enfants, entre amis très proches, entre partenaires de vie, soient la continuation d'un lien tissé dans une vie antérieure et répandu dans de nombreuses cultures. Le sentiment de reconnaître quelqu'un immédiatement, dès la première rencontre, cette certitude immédiate, inexplicable, d'avoir déjà connu cette personne, pourrait n'être qu'un biais cognitif, ou il pourrait témoigner d'un lien qui précède cette vie. Les traditions qui croient en la réincarnation parlent de groupes d'âmes, des ensembles d'êtres qui se retrouvent, vie après vie, sous des formes différentes, pour continuer une relation, la guérir, l'approfondir. Peut-être que les personnes que vous avez aimées le plus n'étaient pas des rencontres, mais des retrouvailles. Les traditions chamaniques de nombreuses cultures du monde, Sibérie, Amérique du Sud, Afrique, Océanie, intègrent la réincarnation dans une vision plus large du cosmos. Dans ces traditions, le chaman peut voyager, pendant des états de conscience modifiés, dans les mondes des ancêtres ou des existences futures, et rapporter des informations qui guident les vivants. La mort n'est pas une fin, c'est un changement de plan d'existence. Et les deux plans, celui des vivants et celui des morts, sont en communication permanente, accessibles à travers le rêve, la transe, le jeûne, la plante sacrée. Ces visions, présentes sur tous les continents, suggèrent que la frontière entre la vie et ce qui vient après a toujours semblé perméable à l'humanité. Nous avons toujours su, peut-être, qu'il y avait quelque chose de l'autre côté. Des études en psychologie transpersonnelle, une branche qui s'intéresse aux états de conscience élargis, ont documenté des expériences où des sujets, lors de séances de respiration holotropique ou de méditation profonde, accèdent à ce qu'ils décrivent comme des mémoires de vie passée. Stanislav Grof, psychiatre tchéco-américain et pionnier de cette approche, a documenté des milliers de tels cas. Il ne prétend pas savoir avec certitude ce que sont ces expériences, mais il souligne qu'elles sont souvent thérapeutiques, cohérentes, et qu'elles contiennent parfois des détails historiques précis que le sujet n'aurait pu connaître autrement. Ces états ne sont ni psychotiques,
ni illusoires au sens clinique du terme. Ils sont simplement différents des états ordinaires de conscience. L'esprit humain est capable de voyages dont nous n'imaginons pas encore toute l'étendue. La question de la justice est au cœur de l'attrait philosophique de la réincarnation. Pourquoi certains naissent-ils dans l'abondance et d'autres dans la misère ? Aucune réponse ne satisfait pleinement. Ni le hasard, ni la volonté divine aveugle, ni la génétique seule. Mais la vision karmique propose une réponse, partielle, imparfaite, mais cohérente sur une longue échelle. Chaque naissance n'est pas le début d'une histoire, c'est le milieu. Le contexte de la vie présente est le produit de contextes antérieurs et génère ceux qui viendront. Ce n'est pas une justification des inégalités. La tradition karmique invite d'ailleurs à les combattre dans chaque vie. Mais c'est une façon de ne pas désespérer face à leur existence. Sur l'échelle du temps long, peut-être, tout a un sens que nous ne pouvons pas encore voir. La méditation vipassana, l'une des plus anciennes pratiques bouddhistes, vise à cultiver une conscience si aiguë du moment présent que le méditant finit par percevoir directement la nature de l'impermanence. Chaque instant naît et meurt. Chaque sensation, chaque pensée, chaque émotion surgit et se dissout. Observer cela, directement, dans son propre corps et son propre esprit, conduit, selon la tradition, à une compréhension viscérale de l'impermanence de ce qu'on appelle « soi ». Et cette compréhension est libératrice. Elle dégonfle l'ego, apaise la peur de la mort. Elle révèle que nous mourons et renaissons, dans un sens, à chaque instant. Que le cycle est déjà là, en miniature, dans chaque souffle. Chaque expiration est une petite mort. Chaque inspiration est une petite naissance. Le philosophe allemand Friedrich Nietzsche proposait dans sa doctrine de l'éternel retour une de ses idées les plus vertigineuses, que chaque moment de l'existence se répète infiniment dans un cycle sans fin. Ce n'est pas la réincarnation au sens strict, mais c'est une vision close à elle par le vertige qu'elle provoque. Nietzsche l'utilisait comme un test éthique. Si vous deviez vivre cette vie infiniment, exactement comme elle est, la vivriez-vous différemment ? C'est peut-être la forme la plus brutale et la plus belle de cette question. Voulez-vous pouvoir dire à la fin que vous avez vraiment vécu votre vie ? Que vous n'avez pas reporté à une prochaine fois ce qui méritait d'être vécu maintenant ? Ce soir, est-ce que cette vie vous satisfait suffisamment pour accepter qu'elle se répète ? Des recherches sur les expériences prénatales, ce que les bébés perçoivent dans le ventre maternel et immédiatement après la naissance, ont révélé que certains nourrissons montrent des comportements qui semblent anticiper des expériences qu'ils n'ont pas encore eues. Des réactions à des musiques, des langues, des voix qui étaient absentes de leur environnement prénatal. Des peurs ou des préférences inexplicables dès les premiers jours. Dans certains cas, ces particularités ont pu être reliées à des descriptions d'une vie précédente, faites plus tard par l'enfant. Tout cela reste dans le domaine des corrélations, pas des preuves. Mais les corrélations, quand elles se répètent dans des contextes indépendants, méritent au minimum d'être notées. Ce que vous portiez avec vous en entrant dans ce monde est peut-être plus riche qu'on ne le corps. Suppose, certains auteurs spirituels contemporains, comme Eckhart Tolle, Wayne Dyer ou Deepak Chopra, ne défendent pas explicitement la réincarnation, mais parlent d'une présence ou d'une conscience qui transcende l'identité individuelle et ne peut être entièrement capturée par le corps ou le cerveau. Cette vision, qui n'est pas sans rappeler des positions des traditions réincarnationnistes, gagne du terrain, même dans les milieux non religieux. L'idée que je suis plus que mon histoire personnelle, que quelque chose en moi est inaltérable et précède ma biographie, c'est une idée qui résonne, indépendamment de toute étiquette spirituelle. Et elle est, fondamentalement, apaisante. Ce soir, vous êtes plus que cette journée, plus que ce corps, plus que ce nom. La mort de l'ego, expérience mystique décrite dans de nombreuses traditions, est souvent comparée à la mort physique. Elle est aussi parfois comparée à une répétition de la mort. Dans ces états, provoqués par la méditation profonde, par certaines pratiques spirituelles ou par des substances psychédéliques dans un cadre thérapeutique, le sens du « moi » séparé se dissout temporairement. Ce qui reste est décrit comme un vaste espace de conscience calme, lumineux, non lié à une histoire personnelle particulière. Des chercheurs comme Roland Griffiths et Matthew Johnson à Johns Hopkins
ont documenté que ces expériences réduisent durablement la peur de la mort et augmentent le sentiment de sens dans la vie. Elles semblent donner un avant-goût de ce que la mort, ou la réincarnation, pourrait être. Ce soir, laissez le moi du jour se dissoudre un peu. C'est très bien ainsi. La tradition hermétique, synthèse de sagesse grecque, égyptienne et néo-platonicienne, résumée dans la phrase « comme en haut, comme en bas », intègre la réincarnation dans une vision ascendante de l'âme. L'âme, selon cette tradition, descend dans la matière pour acquérir de l'expérience, puis remonte progressivement vers sa source divine, vie après vie. Chaque incarnation est une étape sur une spirale ascendante, non pas un simple cycle qui tourne en rond, mais une hélice qui monte. Cette vision tempère ce que la réincarnation pourrait avoir de décourageant, l'idée de recommencer indéfiniment. Non, chaque vie monte un peu plus haut. Chaque existence ajoute quelque chose que la précédente n'avait pas encore. Il y a dans cette image une confiance fondamentale dans le sens de l'existence. Des enfants qui ont eu des expériences de mort imminente rapportent souvent, dans leurs témoignages recueillis par des chercheurs, avoir eu une vision de leur vie à venir, de leurs parents futurs, de leur rôle dans le monde, avant de choisir de revenir. Ces témoignages d'enfants sont particulièrement étudiés car ils ne sont pas encore influencés par des schémas culturels ou religieux complexes. Un enfant de 4 ans ne peut pas avoir construit un récit élaboré basé sur des lectures ou des conversations. Et pourtant, certains décrivent des scènes d'une richesse étrange, des espaces de lumière, des figures bienveillantes, le sentiment d'avoir été vu, connu, aimé, avant même d'exister dans ce corps. Ce que les enfants voient au seuil, peut-être, nous attend aussi. Des recherches en épigénétique, la science qui étudie comment l'environnement modifie l'expression des gènes, ont montré que certains traumatismes peuvent laisser des traces biologiques transmises aux générations suivantes. Des enfants et petits-enfants de survivants de famine, de génocide, de guerre, portent biologiquement les mises-actions marques émotionnelles de ce que leurs ancêtres ont vécu, sans l'avoir eux-mêmes traversé. Cette transmission ne prouve pas la réincarnation, mais elle brouille la frontière entre ce qui est moi et ce qui est héritage de ce qui m'a précédé. Peut-être que nous sommes tous, dans nos cellules, un peu plus anciens que notre date de naissance. Ce que vous portez en vous a peut-être une histoire plus longue que vous ne le pensez. La notion bouddhiste de bodhisattva, un être éveillé qui renonce au nirvana pour rester dans le cycle des renaissances et aider tous les êtres à se libérer, est l'une des idées les plus généreuses de toute la philosophie humaine. Imaginez un être capable de sortir du cycle et qui choisit de rester, par compassion, non pas parce qu'il n'a pas atteint la libération, mais précisément parce qu'il l'a atteinte et qu'il ne peut pas partir tant que tous les autres n'y sont pas arrivés. Cette vision transforme la réincarnation en acte d'amour. Elle dit que le cosmos n'abandonne personne, qu'il y a toujours des êtres qui choisissent de revenir pour tendre la main. Peut-être que certaines personnes dans votre vie étaient là pour cette raison. Des anthropologues ont noté que parmi les sociétés humaines étudiées à travers l'histoire, une très grande majorité croit en une forme de continuité de la conscience après la mort. La croyance en l'absence totale de vie après la mort, le nihilisme de la conscience, est, dans la perspective anthropologique, une position minoritaire et récente. L'humanité, dans l'ensemble, a toujours cru que quelque chose continue. Ce n'est pas une preuve, mais c'est une donnée. Et on peut se demander si cette constance, à travers les cultures et les siècles, reflète simplement un besoin psychologique, ou quelque chose de plus profond, une intuition collective que l'existence ne s'arrête pas là. Peut-être que l'humanité entière présente quelque chose que la science n'a pas encore mesuré. Certaines phobies intenses et inexpliquées, la peur de l'eau, du feu, des espaces fermés, des foules, ont été reliées, dans des cas documentés, à des circonstances de mort dans une vie antérieure suppose par l'enfant. La thérapie par régression propose parfois de revisiter cette scène, non pas pour la revivre, mais pour la comprendre, lui donner un contexte, la désamorcer. Et dans certains cas, des phobies de plusieurs années disparaissent après une seule séance. Qu'on choisisse d'interpréter cela comme une guérison par la narrative, par l'hypnose ou par un accès réel à une mémoire antérieure, le résultat est le même. Quelque chose se dénoue. Certaines peurs qu'on porte peut-être n'appartiennent pas à cette vie-ci. Des poètes, des artistes,
des compositeurs ont souvent exprimé le sentiment troublant d'avoir déjà créé quelque chose avant, d'accéder à des œuvres, plutôt que de les créer ex nihilo. Mozart composait des symphonies complètes dans sa tête avant de les coucher sur papier. Keats écrivait des poèmes d'une maturité qui semblait dépasser son jeune âge. Joan of Arc parlait avec une autorité et une précision militaire qu'aucune formation n'aurait pu lui donner. Ces exemples n'expliquent rien avec certitude, mais ils posent la question de la source du génie. Et si cette source pouvait être, en partie, une mémoire profonde, une compétence portée d'une autre vie? Peut-être ce qui vous vient naturellement a-t-il été appris quelque part, autrefois. La tradition hindoue décrit des yugas, de grandes aigues cosmiques, au cours desquelles l'âme collective de l'humanité traverse des cycles de lumière et d'obscurité, d'élévation et de chute. Nous serions actuellement dans le Kali Yuga, l'âge le plus sombre du cycle, caractérisé par la confusion morale, le matérialisme et l'oubli du sacré. Mais même dans cette vision, la nuit la plus sombre précède l'aube. Les cycles cosmiques, comme les cycles personnels, ne s'arrêtent pas, ils se transforment. Et dans cette longue nuit collective que traverserait l'humanité, peut-être que chaque personne qui cherche la paix, la douceur, le sens, contribue à quelque chose de plus grand. En cherchant le calme ce soir, vous participez peut-être à quelque chose d'immense. Le fait de s'endormir, chaque nuit, sans exception, est peut-être la plus quotidienne des formes de dissolution du soi. Le sociologue français Roger Caillois notait que le sommeil est la seule expérience humaine qui ressemble vraiment à la mort d'une façon non métaphorique. Perte de conscience, dissolution du sentiment d'identité, traversée d'images sans cohérence narrative. Et pourtant, chaque matin, quelqu'un se réveille dans ce corps, reprend ce nom, continue cette vie. Si la mort ressemble à l'endormissement, et si le réveil ressemble à une renaissance, alors peut-être que nous avons un avant-goût de ce cycle chaque nuit. Ce soir, vous vous préparez à votre petite mort quotidienne et à votre petite renaissance de demain. Votre cerveau, cette nuit, va traiter, filtrer, dissoudre une partie de ce que vous étiez aujourd'hui et réassembler quelque chose de légèrement différent pour demain matin. Ce n'est pas de la réincarnation au sens littéral, mais c'est peut-être une invitation à ne pas trop s'attacher à ce qu'on était hier, à laisser la nuit faire son travail de transformation douce. La personne qui se réveillera demain aura les mêmes souvenirs, mais les portera peut-être différemment, avec un peu plus de légèreté peut-être, un peu plus de recul, un peu plus de paix. Dormez maintenant et laissez la nuit vous transformer, doucement. Et ainsi, notre nuit méridiane touche doucement à sa fin. Nous avons voyagé ce soir aux confins de ce que la science peut mesurer et de ce que l'âme humaine a toujours pressenti. Nous avons effleuré des traditions millénaires, des témoignages d'enfants étranges, des questions sans réponse définitive et des idées si belles qu'elles méritent d'être gardées, même sans certitude. Il n'y a rien à retenir de tout cela, rien à croire ou à ne pas croire. Laissez ces pensées se poser en vous comme des graines. Elles feront peut-être quelque chose, avec le temps, sans que vous ayez à les surveiller. Sentez le poids de votre corps dans votre lit. Laissez vos épaules se relâcher complètement. Laissez votre mâchoire se desserrer. Laissez votre respiration trouver sa profondeur naturelle, sans la forcer, sans la surveiller. Il n'y a nulle part où aller. Vous êtes exactement là où vous devez être. Dormez bien, faites de beaux rêves et bonne nuit.